Mon mari il est mort et j'avais 35 ans et c'était Noël. Et le soir de Noël, là, moi normalement je dors très, très bien. Et la nuit où il est mort, j'arrivais pas à dormir. J'avais une angoisse, mais une angoisse et moi qui dormais vraiment comme un bébé, je l'ai réveillé et puis il m'a dit: «Mais pourquoi tu dors pas?» J'ai dit: «Il va se passer quelque chose parce que j'ai une angoisse folle». Puis il est parti travailler, il a allumé le sapin, il est parti travailler et après on m'a téléphoné pour me dire: «Il est arrivé quelque chose à ton mari» et au fond de moi, je savais qu'il était mort parce que Alors la veille, en fait, la nuit ouais, d'avant, vous aviez du mal à dormir voilà, je et pouvais pas dormir. c'était comme une prémonition parce que ça Exactement, s'est passé le lendemain. voilà et j'ai senti vraiment que c'était une prémonition et quand on m'a dit: «Il est arrivé quelque chose à ton mari», je savais qu'il était mort. Alors naturellement, c'est épouvantable. J'ai couru derrière la voiture je suis partie en voiture, derrière la voiture des pompiers, enfin bref. Il y a l'infirmière qui m'a vite donné son alliance, j'ai compris, qu'il était mort, quoi. Et puis le médecin qui m'a dit: «On a essayé de tout faire, mais on n'a pas pu». Voilà, il a eu une rupture d'anévrisme, C'est c'était juste avant Noël. mmh Et puis, moi, bon, moi j'étais tellement malheureuse, puis bon, j'avais envoyé les enfants passer Noël chez des amis, il y avait les cadeaux de Noël, et puis j'étais tellement malheureuse, mais tellement malheureuse que le soir, quand j'étais toute seule dans mon lit, je l'appelais. mh. Je disais: «Jean, je reviens, je t'en supplie, reviens, j'ai trop de chagrin. Pourquoi tu m'as laissée? Reviens». Et vers 5 heures du matin, je l'ai senti à côté de moi, Mmh. assis à côté de moi. Et je lui ai dit: «Mais tu peux pas être là puisque tu es mort». Il m'a dit: «Si, je suis là, donne-moi la main». Et j'ai senti sa main dans la mienne et il avait les yeux verts, tiens, comme vous. Il me regardait avec ses yeux verts et moi j'étais, éberluée et je lui ai dit: «Mais pourquoi tu m'as laissée?» Il m'a dit: «Tu sais, j'aurais préféré rester plus longtemps avec vous, mais on choisit pas. C'était mon heure. C'était Mais le voilà, mais je reviendrai». mmh. Et là, je me suis levée, mais une joie en moi, une paix intérieure qu'après je me disais: «Tu n'as plus le droit de pleurer. Il est vivant, au fond». Comment c'était la sensation de sa main dans la vôtre? Comme si c'était, Comme si c'était une main physique? comme si c'était une main physique. Voilà, j'ai C'était la senti même, sa main, comme il était habillé, comme quand il partait travailler. Je l'ai vu habillé, il était vraiment présent, présent, à côté presque, de moi. oui, presque en chair et en os? Oui, Mais on voyait à travers ou il était non, pas du tout. Je le voyais tel qu'il était. c'était Je une vision ou est-ce que c'était vraiment est-ce qu'il a réussi à se matérialiser? Il s'est matérialisé. Un tout Voilà, pendant un petit c'est instant? pas une vision, Non, il s'est c'était matérialisé à côté de moi. Ça, c'est c'était une réel? certitude. Voilà. D'accord. Déjà, et puis déjà avant, c'est 2 mois après sa mort. Parce que quelque temps après sa mort, là, c'est pareil, toujours vers 5 heures du matin. Oh là là, alors là, je ne sais pas si c'est le rêve, mais en tout cas, je sais que c'est réel. Je l'ai vu sur une route, il courait vers moi, pareil, mais c'était matériel, hein, c'était pas immatériel, c'était pas, voyez, il courait vers moi, mais comme s'il n'y avait pas de pesanteur. Il était léger, il était aérien, il y avait un soleil derrière lui, mais une lumière derrière lui, c'était merveilleux. Et il courait vers moi je courais vers lui, et quand on est arrivé, on a fusionné l'un dans l'autre, et là j'ai connu une extase, mais indéfinissable. Et après, je me suis vraiment réveillée là. Mais je l'ai vraiment senti, c'est inimaginable. C'était sa présence et il a voulu transmettre un message Voilà, par ce rêve, très voilà. fort. Et Mmh. un autre jour, ma fille, elle était grippée, elle était un petit peu malade. Pareil, j'ai senti sa présence, je suis sortie de mon corps là. Et puis on s'est pris tous les deux par la main, on a traversé le mur de la chambre et on était tous les deux en train de regarder notre fille dormir. Il adorait sa fille, c'était ça.
D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chagrin après parce que je pensais toujours à lui qui disait, il avait 8 ans quand il est mort. Et il disait toujours, oh là là, quand notre petite pépette, elle aura 18 ans. Et je me disais, ben, il verra jamais quand elle aura 18 ans, quoi. Et, et, et voilà, donc, je sais, quand je, par exemple, j'ai un souci, je lui demande et il vient. Et une autre fois, donc, moi, je pense que le hasard n'existe pas, mais vraiment pas, parce que le Noël où il est mort, je lui ai offert une pendule avec les boules qui tournent. Mhm. Et puis moi, j'aime pas ça. Mais je me suis dit, mais un cadeau, c'est pas, ça va pas te plaire à toi, ça va plaire à l'autre. Donc ce Noël-là, et c'est pas par hasard, j'ai offert une pendule avec les boules qui tournent. Et après l'enterrement, quand j'ai ouvert les cadeaux de Noël, que j'ai vu cette pendule avec les boules qui tournaient, ah, j'ai senti que mon mari, à travers ces boules, il me disait, regarde, la vie continue. C'était encore un message. Et moi, je savais aussi qu'il devait mourir ce Noël-là, et je lui ai offert cette pendule parce qu'à travers cette pendule, j'ai senti qu'il me disait, regarde, la vie continue. Et puis 15 ans après, quand j'ai eu une grave décision à prendre, donc ce mariage arrangé, quand j'ai eu une grave décision à prendre, et vraiment, eh ben, je suis allée m'asseoir. Ma fille, elle était là, c'était Noël, alors qu'elle travaillait en Allemagne. C'était Noël, j'étais assise sur son lit, puis je regardais la pendule, et j'ai dit, Jean, aide-moi. J'ai une grave décision à prendre, aide-moi. Et tout d'un coup, les boules qui ne tournaient plus depuis 14 ans, parce que j'avais jamais changé les piles, donc ça fait longtemps qu'elles ne tournaient plus, elles se sont mises à tourner. C'est ce genre de pendule qu'on met sous une cloche de verre. Voilà, Ah oui, d'accord. voilà, Elle était inactive depuis et 15 à ans, ce moment-là, elle s'est mise à remarcher. elle s'est mise à marcher. Et quand ma fille rentrait le soir, elle m'a dit, mais regarde maman, la pendule de papa, elle marche, t'as changé les piles. J'ai dit, j'ai touché à rien. C'est incroyable. Ouais. C'était sa manière à lui de s'exprimer à Voilà, travers la matière. voilà. Mm. Et quand j'ai, par exemple, je le sens énormément à côté de moi. Mhm. Voilà. Et si sa fille, par exemple, je le sens plus proche de sa fille et de moi que de mon fils, par contre. Mais mon fils, il est quand même en train de s'élever à la spiritualité, mais jusqu'à présent, non, il ne sentait pas. Il était pas intéressé, donc Non. il faisait sa vie Mais normalement. ma fille, elle m'a souvent dit que quand elle jouait, il y avait un piano là. Quand elle jouait du piano, elle sentait sa main sur son épaule et qu'elle regrette enfant d'avoir eu peur. Mm. Et, et je- Et j'ai plein d'exemples comme ça, mais ça me Est-ce revient qu'il a pas. parlé un peu de son Je lui ai parcours demandé, dans voilà. l'au-delà? Et cette nuit, quand il est venu près de moi, donc qui m'a dit que c'était son heure, qu'il devait partir, je lui ai dit, mais es-tu heureux au moins? Comment ça se passe de l'autre côté? Il m'a dit, on a un certain travail à fournir, mais je reviendrai souvent te voir. Donc il Voilà. a une activité de l'autre côté. Voilà, qu'il avait une activité de l'autre côté. Mm. D'accord. Ouais. Et il avait l'impression que cette activité était obligatoire ou est-ce que c'était un choix de sa part? Est-ce que Je c'était sais pas bien. adapté à ses Ouais. Mais compétences? c'est pareil, une nuit, je l'ai vu sur une stèle. J'ai l'impression qu'il avait quand même un poste assez Élevé. important de l'autre côté. Déjà, ici, il avait déjà un poste à responsabilité. Voilà. Donc il a continué avec Et un poste à responsabilité. exactement, j'ai vraiment ressenti ça. C'est un peu ce qui ressort de tout ce qu'on peut entendre, c'est qu'il Ouais, y a une sorte de continuité, une sorte de exactement. logique Tout à fait. dans les parcours des gens. Voilà, ben c'est exactement ça. C'est ça. Parce que Mm. je l'ai vu et je l'ai ressenti comme ça. J'ai dit, oh bah dis donc, de l'autre côté, il m'a dit qu'il avait un certain travail à fournir, mais je l'ai vu vraiment comme s'il était sur une stèle, quoi. Et je pense qu'il a un travail important aussi de l'autre côté. Voilà, d'encadrement, quelque chose Voilà, comme ça. exactement. Ouais, Ouais, c'est intéressant de savoir un peu ce qui se passe. On est curieux, nous, ici, ouais, de savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Déjà voilà, pour se rassurer, pour savoir si nos proches vont bien. ouais, Et puis aussi pour savoir pour nous, hein, quand ça ouais. va nous arriver. Ben oui, exactement, hein. Mm. Ah oui, une autre fois aussi, j'ai un petit chalet de week-end à la campagne, et j'étais partie avec une amie.
Et puis, le matin, au petit déjeuner, on déjeunait dehors sur la terrasse et tout d'un coup, on s'est mis à parler des chansons qui nous avaient marquées ou qui avaient marqué nos amours, quoi. Mmh. Et Oui. moi, je lui dis: «Oh ben moi, c'est Jodassin, l'été indien», parce que le dernier été avant sa mort, on avait dansé sur l'été indien de Jodassin et j'ai dit: «Pour moi, mon mari, je représente par Jodassin l'été indien». Et ben tout d'un coup, ma copine n'en est pas revenue. On a entendu l'été indien Qui de Jodassin. qui passe. Sans ouvrir la radio, on a entendu l'été indien. Ah mais c'était pas à la radio? C'était parce que ça, c'est souvent que Oui, les personnes que je connais qui parlent de tout ça, ça passe à la radio ou ça passe à la télé ou oui, c'est un son qu'on entend parce qu'on est dans un centre commercial et oui. mais là, c'est la chanson, elle est sortie de nulle part. Elle est sortie de nulle part. C'est étrange. Ouais. J'avais Mmh. et tout d'un coup, elle m'a regardée, elle était stupéfiée, quoi. C'était comme ça et vous entendiez toutes les 2 On a entendu toutes les deux l'été indien de Jodassin, en entier? en entier. C'était pas l'autoradio, c'était Pas pas la du tout. télé, c'était Rien pas du autre tout. On chose? était dehors. C'était à On était en l'extérieur. train de déjeuner à l'extérieur. Ça alors. Et pareil, un autre jour, j'adore les coquelicots, les bleuets, les fleurs des champs. Mmh. Ah, je disais, qu'est-ce que j'aimerais à Groisy, qu'il y ait un gros bouquet de coquelicots, qu'il y ait des coquelicots là, qu'est-ce que j'aimerais? Eh ben, je suis arrivée, un énorme bouquet de coquelicots devant la porte. Mmh. Et c'était pas la saison. Mmh. Et qui l'avait apporté là? On sait pas? Alors, j'ai perdu mon frère jumeau aussi, hein. Mmh. Ça, c'est le grand, à cause de ma belle-mère. À quel âge? 10 ans. À 10 ans. Ouais, battu. Mmh. Bon, enfin bref. Ça c'est horrible pour moi. Et une fois, j'avais fait venir, une fois, il y a une copine qui est venue, puis elle m'a dit: «Lydie, comme tu t'intéresses à tout ça, j'ai une copine qui est médium, est-ce que je peux l'amener à Groisy?» J'ai dit: «Si tu veux». Et quand elle est venue à Groisy, la première chose, j'ai perdu mon frère jumeau à 10 ans, mais je ne suis jamais rentrée en communication avec lui. Mmh. Jamais. Et je ne sais pas pourquoi, beaucoup avec mon mari, jamais avec mon frère jumeau. Mmh. Et cette copine, je la laisse, elle se fait faire les cartes par cette médium et moi je me mets un peu en retrait. Puis tout d'un coup, la médium, elle me regarde puis elle me dit: «Oh là là, mais t'as un frère jumeau?» J'ai dit: «Oui, ben il est là. Il est là et il n'arrête pas de bouger parce qu'il me dit qu'il est tellement heureux. Il y a des années qu'il voulait rentrer en contact avec toi, il n'y arrivait pas. Il fallait que ce soit moi Mmh. et à travers moi, il peut enfin rentrer en contact avec toi et tu peux pas t'imaginer comme il est heureux.» Et il me dit qu'il vient souvent justement dans ton chalet. Il vient souvent là-bas dans ta campagne. Et il me dit la joie de te retrouver, c'est inimaginable. Et un autre jour que j'étais à Groisy, et alors là j'ai demandé à cette fille, la Noël, que je ne connaissais pas, cette médium, et je lui dis, mais mon frère jumeau, est-ce que c'est encore un enfant, puisqu'il est mort à 10 ans? Elle m'a dit non, Il a grandi il a de grandi. l'autre côté. Il a grandi de l'autre côté. Ça, j'ai du mal à. Ouais, Ouais, on il a reste sur cette grandi parole. et Mmh. il m'a dit qu'il avait été horriblement malheureux Sur terre, sur terre. Il avait énormément souffert. il a préféré partir. Ouais. Oui, il s'est laissé partir en fait. Mmh. Non mais bon, on n'en parle pas. Ouais. Et une autre fois que j'étais pareil à mon petit chalet, j'étais toute seule et je me suis dit, mais pourquoi il faut toujours que tu viennes avec quelqu'un? Regarde comme tu es seule. Ça fait du bien aussi, des fois, de se retrouver seule à la campagne. Oui. Et tout Mmh. d'un coup, j'ai senti sa présence. Et je voulais pas déranger cette médium parce que je sais qu'elle est beaucoup prise. Oui. Mais j'ai dit, je me permets quand même de l'appeler. Mmh. Et quand je l'ai appelée, elle m'a dit: «Oh là là, j'étais pour t'appeler parce que il vient juste de rentrer en Il est là. contact avec moi. Il faut qu'on se voit.» Et après, elle est revenue et encore, dès qu'elle est arrivée alors chez moi, à Annecy,
Elle m'a dit: «Oh là là, je suis à peine arrivée qu'il est déjà là, tellement il est heureux», il m'a dit. Et puis là, oh, j'ai les larmes. Ah, c'est sûr. Il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il fallait qu'il parte parce il souffrait trop, mais que ça avait été très dur de partir pour lui parce que j'étais sa jumelle et qu'il m'aimait, et qu'arrivé de l'autre côté, il avait tellement souffert sur terre qu'il n'arrivait pas à parler. Il a été accueilli par la famille, par les proches. Et il a été accueilli, je sais pas, sûrement ma mère qui est Oui, morte. avant, elle est venue le chercher. Eh ben, je Mais pense il ma était belle. incapable d'exprimer quoi que ce soit. Oui, Pendant quelque temps, voilà, après ça a été. voilà. Parce que ma Mm. mère, elle est morte. Elle est 8 ans morte. avant, à peu Elle est près. morte. J'avais 2 ans et demi. Elle est morte de Mm. chagrin d'avoir perdu un fils qui s'est noyé. On Et je me dis reconstruit. qu'au fond, c'est grâce à toutes ces souffrances que j'ai pu donner autant, quoi. Peut-être que j'aurais pas pu donner autant d'amour à des enfants si Mm. j'avais pas souffert moi-même enfant. Ah oui, oui, c'est Voilà, une manière de transmuter un peu. voilà. Et je me Voilà. sens tout le temps aidée. Mm. Par exemple, il y a aussi mon père. Mm. Bon, mon père, j'en veux absolument pas, j'aime mon père. Mais il s'est jamais occupé de nous du fait qu'il se soit remarié. Mm. Parce que, et j'avais une sœur qui avait 12 ans de plus. Quand elle me parlait de mon père, je lui disais toujours, on n'a pas eu le même père. Parce que moi, il s'est jamais occupé de moi, alors qu'il s'est occupé de ma sœur. Mais du fait, par rapport à sa deuxième femme, peut-être. Et puis autrefois, les hommes, ils travaillaient, ils se rendaient pas compte de ce qui se passait. Oui, ils n'analysaient pas tout ça. Voilà, C'était spontané. voilà. Et mon père, Ils se posaient pas de questions. voilà. Et mon père, il s'est pas rendu compte comme on était malheureux, mon frère jumeau et moi. Et un jour, donc mon frère, il me téléphone et puis il me dit: «Papa est dans le coma, papa va mourir, il est mal, mal, mal». Et moi, je pouvais pas supporter la mort de mon père. Je Mm. pouvais pas supporter. Et je me disais: «Mais j'ai pas l'impression de tant aimer mon père que ça, puisqu'il s'est jamais occupé de moi. Et Pourquoi tu pourtant, as le tant de lien, chagrin?» c'est le lien. Et j'en ai parlé à mon médecin et mon médecin, il m'a dit: «Ben justement, il va partir et vous avez pas communiqué, c'est ça qui vous rend malade», Ah oui, m'a dit le médecin. Bon, et tant que les puis, choses ne sont pas claires. voilà. Et mon frère, il m'a dit: «Écoute, viens, il est dans le coma, viens. Vite!» Je suis allée à Laval, ça fait quand même 700 kilomètres là. Et là, j'oublierai jamais parce que je sais pas comment j'ai réussi à dire tout ça, mais je pense que c'était grâce, qu'il était dans le coma, quoi, grâce à ça. Mm. Du fait qu'il pouvait pas répondre. Voilà, Il mais était conscient, semi-conscient, on sait pas voilà, trop. il était dans le coma, mais je dis: «J'aurais peut-être pas osé, s'il n'avait pas été dans le coma, lui dire tout ce que je lui ai dit». En tout cas, je lui ai caressé les bras. Et les choses se sont Je lui ai faites dit: toutes «Tu seules. vois, on avait mon père, je pense il s'était jamais posé de questions sur la mort, il savait pas trop. Et moi, je lui ai dit: "Tu sais, papa, tu vas mourir, mais tu verras, c'est rien la mort, c'est qu'un passage. Mm. Tu vas retrouver les gens que tu aimais. Tu vas retrouver Françoise, ma mère, tu vas retrouver Monique, ma sœur, tu vas retrouver Gilbert, mon frère, Gérard, mon autre frère. Ah, tu vas voir, mais la mort, c'est juste un passage. Faut pas que tu aies peur, papa, parce que tu verras de l'autre côté comme tu vas être heureux et retrouver tout ce que tu aimes." Et puis, euh, et puis je lui ai dit: «Écoute, papa, je t'aime». Je pense que s'il n'avait pas été dans le coma, j'aurais peut-être pas, On par n'ose pas. pudeur, Non, on n'ose pas. on n'ose pas. Surtout à nos parents. C'est pas Voilà. facile de dire Et ça. j'ai dit: «Allez, papa, je Mm. t'aime». Eh ben, quand je suis revenue, mon frère, il m'a dit: «Papa, il est sorti du coma, il t'attend». Wow. Et ça fait que je suis retournée. Et là, il y avait mon père, il pleurait. Il m'a dit: «Lily, je t'attendais parce que j'ai plein de choses à te dire, mais ma pauvre tête, elle ne sait plus». Et puis il est mort après. Et Mm. ça, j'ai trouvé merveilleux parce que je suis allée à son enterrement. Apaisé. J'étais apaisée, j'étais en paix. Et Mm. lui aussi, je le sens beaucoup à côté de moi. Et c'est pareil, un jour que j'avais vu une médium, tout de suite il est venu et il m'a dit: «Je te demande pardon». Et moi j'ai dit: «Non, non, 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 c'est pas la peine». Tout va bien. Ouais, 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 ouais. Et c'est pour ça je dis: «Ah!» Parce qu'on c'est merveilleux tout ça quand même, hein. Mm. C'est fort. C'est vrai que ces expériences-là, ça nous marque.
Oui, Parce que voilà, et puis il y a un seul moment pour le faire, oui, un seul moment pour le dire. Une fois que c'est passé, c'est trop tard. oui. Après, on est dans quelque chose. C'est pas Ah, je pareil vois mon après. père et si je vois une médium, tout de suite mon père est là et je le sais, je le sens et je Mhm. l'aime, Mhm. vraiment. Lui et mon mari, je ressens moins mon frère jumeau. Je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est mon jumeau, je le ressens moins. Mais et mon mari, si par exemple ma fille elle a un problème, par exemple elle a acheté un appartement, elle n'avait pas assez d'argent, j'ai dit mais Jean, aide-la, aide-la, fais ce que tu peux, il faut qu'elle ait cet appartement. Moi je vais lui en passer un peu, je peux, mais il faut qu'elle obtienne son appartement. Eh bien le vendeur, après il a dit à ma fille, je comprends pas, il a baissé de 20 000 euros. C'est comme ça qu'ils peuvent agir là-haut. C'est en essayant d'influencer un peu Voilà, les circonstances et voilà, les opportunités, puis aussi peut-être un peu les pensées, pourquoi pas. Parce ouais, qu'ils arrivent à influencer les pensées. oui, Ils arrivent. oui. Je me Et je demande crois comment ils font que ça. qu'on ne demande jamais assez. Il faut demander, Mm. faut demander. C'est vrai que les petits miracles arrivent effectivement quand Mm. des gens vont se parler ou vont engendrer des circonstances qui vont faire que, au final, Voilà, les choses vont se passer correctement. Enfin, mm. si on peut Oui, parler comme ça, c'est pas, exactement. il n'y a pas de correct ou de pas correct, mais ça va aller dans un sens ou dans un autre en fonction des Oui, paroles, des pensées, oui, des idées des uns et des autres, et des liens qui vont se faire entre les personnes, des gens qui vont se parler à un moment précis, voilà. ce qui va donner une Et c'est pour cause, ça que je dis le hasard n'existe pas. On ouais, rencontre les gens qu'on a besoin de rencontrer à à des un moments moment donnés. précis. Et c'est pas la minute d'avant, c'est pas la minute Ouais, d'après, c'est juste à ce moment-là. voilà. Comme on va lire, Mm. comme moi, par exemple, mon docteur que j'avais vu, là, parce que je n'arrivais pas à me mettre la mort de mon père, il me dit, tiens, vous devriez lire La Source Noire. De Euh, Patrice Van Hersel. voilà. Oui. Hein, et je me suis mise à lire La Source Noire, et dans La Source Noire, ils expliquent que les gens, grâce à Elisabeth Kubler-Ross, les gens euh, qui sont dans le coma, ils entendent, et qu'il Mm. faut leur parler. Mm. Et grâce à ce livre, eh Mm. ben, après, j'ai parlé à mon père. Mm. Mais j'ai l'impression, ça j'y pense souvent aussi, que c'est mon moi intérieur quoi, qui me guide. C'est même plus moi, c'est, vous voyez. Ouais. Regarde, donc, Et ma c'est petite fille, possible, elle est quoi. médium. Elle a vu son grand-père, Ah, mon elle les mari. voit. Qu'est-ce que je suis contente. Oh, Ah, elle les voit, un c'est ça. jour, j'étais dans la salle de bain. Alors, 3 ans, elle devait avoir. Mamie, à peu, il y a un monsieur au salon. Je dis, mais il n'y a personne. J'arrive. Elle me dit, mais tu vois pas, mamie, il est là. Puis moi, ça m'a surpris. Puis je lui dis, ben non, bêtement, hein, vraiment. Ah, ben, je lui dis, ben non, il n'y a personne. Je retourne dans la salle de bain, je reviens, mamie, toujours le monsieur, il me regarde au salon. Je reviens là, je lui dis, mais moi, je vois personne. Mais tu vois pas, mamie, il est assis là. Et j'ai réalisé. Je lui ai dit, un enfant, ça ment pas. Mm. Elle a elle a vu mon Elle le mari. voyait. Mm. Elle le voyait. Donc, je suis allée chercher la photo de mon mari. Et puis, je lui ai dit, Camille, regarde. Oh, mamie, c'est le monsieur du salon. Ah, voilà. C'est beau, hein? Ah oui. Et puis, oh, je voudrais que ça dure, mais alors je lui parle, parce Juste. qu'une fois, en bas, pareil, on sort de la pharmacie, elle fait comme ça, je lui dis, bah, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais, mamie, j'en ai marre de voir des gens qui n'existent pas. Ah, Elle m'a dit, tu vois, ouais, c'est mamie, difficile pour les enfants. oui, je vois des gens là, puis quand je me retourne, il n'y a plus personne. Je lui dis, mais t'as beaucoup Mm. de chance. Je lui dis, tu sais, la mort, c'est qu'un passage, je le sais. Elle me dit toujours, mais je le sais, mamie. Et après, c'est une autre vie. Depuis toute petite, elle sait. Elle m'a dit, je sais, mamie, après, c'est une autre vie. Eh bien, j'ai dit, tu vois, il y a bien des gens, des enfants qui ne voient pas ça, et toi, tu as la chance de voir les gens qui sont morts, c'est beau. Si je raconte ma vie, on peut croire Il s'est passé une plein de enfance choses. malheureuse, perdre son mari à Mm. 35 ans, j'ai eu un cancer très grave, Oh, mon Dieu. il y a 9 ans, avec Mm. une récidive. Et maintenant, c'est parti. Maintenant, c'est bien. Bah, Et je ça dis dit toujours, oh, j'ai beaucoup de rien à chance. voir. Alors, je dis que l'épreuve m'a construit, que l'épreuve m'a donné une ouverture aux autres, Mm. que j'adore les enfants, bah tout, hein. Les animaux, la nature. Là, je viens de prendre un chien
J'ai dit, comme je prends plus de gamins du populaire à Noël, comme je faisais, là j'ai pris un chien. Vous savez, ces chiens, ces calcos en Espagne qui sont martyrisés. Ah oui. Et là j'ai pris un chien. Et puis j'ai la chance d'avoir ma fille, qu'on s'entend hyper bien, cette petite fille que c'est ma raison de vivre. Mais je dis, j'ai de la chance. En tout cas, merci pour ce beau témoignage.